Il y en a aujourd'hui, surtout dans le milieu des serviteurs de Dieu, qui se donnent normalement à la pratique d'utiliser les bougies. Encore une vidéo sur ces choses. En vrai, dans la vidéo que je vais mettre là, c'est une vidéo où le prophète Joël Francis est en train de donner maintenant de l'équilibre sur un message qu'il avait donné. Je pense que plusieurs personnes l'ont vu. Le message a fait rage sur les réseaux. Plusieurs personnes disent que voilà, il est en train de prêcher la sorcellerie. Plusieurs personnes disent que voilà, c'est important parce qu'il a prêché sur le mystère du sel. En fait, il a parlé c'est même pas le mystère, la spiritualité du sel. Parce que on connaît dans plusieurs pratiques, il y a des gens qui font par exemple, il fait une prière, il prend les sels, il prend l'huile d'onction, tu vois, il se lave avec ces sels là, tout ça là. Est-ce que vraiment ces choses là c'est important? En vrai, c'est ça maintenant qu'il est en train de donner la nuance. Parce que certaines personnes, quand ils entendent un message, apparemment ils sont pas attentifs à 100%. Il y a des histoires qu'on essaye de faire comprendre. Et c'est ça qu'il redonne comme message. Disons que il y a des choses que Dieu il a mis en place pour que tu utilises, et à un certain moment ça ne sera plus fonctionnel ou utilisationnel. Dans le sens où, par exemple, Dieu t'avait dit utilise dans un cas de délivrance, utilise le marteau. Ça ne veut pas dire qu'à chaque délivrance, ça sera le marteau que tu vas commencer à prendre. Donc, Dieu a utilisé ça temporairement sur un cas précis. Et c'est ce qu'il a essayé de parler. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui tombent dans les histoires de faut forcément prier avec le je sais pas, talit, tout ça là. Non. Lui-même, il dit que à la maison, il prie pas avec les talits. Il n'est pas dans ces histoires-là. Mais il fait comprendre au fait qu'il y a des histoires qui peuvent être spirituelles autour de ça. Et c'est ce qu'il est en train d'enseigner dans ses messages. Et il recommande aux personnes de comprendre que la vie chrétienne est basée sur la foi et non sur les histoires d'un outil, de quelque chose de comme ça. Non, là tu es en train de tomber et de virer directement dans le cas de l'ennemi. Alors, je ne vais pas longtemps en parler parce que lui-même, il a même témoigné des hommes de Dieu qui ont commencé à prêcher maintenant le contraire, tu vois, parce que lui là, il a fait montrer qu'il y a une certaine spiritualité autour de certaines choses naturelles comme les sels, tout ça là. Et directement, d'autres hommes de Dieu ont commencé, voilà, les sels ne sauvent pas. Non. Si tu avais écouté le message, tu allais comprendre que il n'a pas dit que les sels sauvent, mais il t'a fait comprendre dans certains cas de délivrance, Dieu inspire les gens à les faire. Alors, le faire sous une inspiration, c'est pas de la sorcellerie. Alors, je vais pas trop en parler, je vous laisse voir. Let's go. Donc, lorsque c'est une recommandation de Dieu, nous allons utiliser ça parce que c'est le Saint-Esprit qui nous dit de le faire. Mais seulement le problème, c'est que lorsque Dieu vous dit d'utiliser quelque chose, ce sont des pratiques saisonnières. Elles ont toujours une date d'expiration. Ok? Vous allez voir dans 2 Rois, on parle quelque part, une fois on faisait la réforme et on a découvert même le serpent là, le bâton qui avait le serpent de Moïse. Il avait même porté un nom et les enfants d'Israël commençaient à l'adorer. On a dû retirer cela pour totalement brûler toutes ces choses. Imaginez-vous, l'histoire date de très longtemps, de l'histoire du désert. Donc les enfants d'Israël, malgré qu'ils sont entrés dans la terre promise, après le miracle, ils ont recueilli le bâton et la verge. Le bâton et le serpent, ils ont dit, boréa mystique, ce truc-là, il est très dangereux. Ils ont mis à côté, ils ont commencé un culte en faveur, à l'honneur de ce serpent-là. Parce que c'est un serpent que Dieu avait utilisé. Le problème avec nous, des fois, c'est que nous faisons des cultes à l'honneur des choses que Dieu a utilisées en une saison et nous en faisons des idoles. Dieu peut avoir utilisé de l'huile, il peut avoir utilisé de l'eau, il peut avoir utilisé un linge, il peut avoir utilisé du sel, mais nous le faisons par recommandation et non, nous transformons cela en idole, en relique, en fétiche. À la fin, quand ces choses ne sont pas là, on n'a pas la paix. Quand ces choses ne sont pas là, on ne sait pas dormir. Lorsqu'on perd ces choses, on n'a plus la joie parce qu'il faut que ces choses-là soient pour qu'on soit dans la joie. Dieu peut utiliser ces choses ou peut ne pas utiliser ces choses. Il reste Dieu.
Mais il est Dieu, il nous recommande des fois d'utiliser des choses afin d'accomplir son but. En d'autres termes, Dieu met l'onction quelquefois sur des choses pour atteindre un but. Mais à un certain moment, l'usage de cette chose est fini. On doit continuer la vie chrétienne normalement. Nous ne nions pas aussi que dans le spiritisme, il y en a aujourd'hui, surtout dans le milieu des serviteurs de Dieu, qui se donnent normalement à la pratique d'utiliser les bougies. Je n'interdis à personne d'utiliser les bougies. Certains utilisent les bougies juste pour le temps. Ils allument les bougies juste pour prier, d'autres parce qu'ils n'ont pas de lumière. Celui qui prie avec la bougie, je ne lui en voudrais pas. Mais ça dépend de la motivation qui vous pousse à le faire et l'objectif que vous poursuivez derrière. Donc ce n'est pas le spiritisme d'utiliser ces choses, le parfum. Nous, d'ailleurs, le 31 décembre, ici, on aura nos parfums parce que ça va être la nuit des parfums. Ouais. Il y a des gens qui s'acharnent au fait à détruire. On appelle ça la désinformation. Quelqu'un a parlé quelque chose sous un contexte quelconque. Alors vous sortez une petite vidéo de 2 secondes pour retourner, pour tordre sa pensée dans un discours, par exemple, d'1 heure de temps. On appelle ça de la désinformation. Et beaucoup de personnes ont commencé à utiliser ça après juste que le prophète ait parlé de ces messages, en fait. Il parlait du fait qu'il y a une spiritualité derrière, par exemple de l'eau, par exemple le sel, tout ça là. Il est allé loin parce qu'il a prêché des choses. Et même pour l'exemple, lui, il a dit qu'il y a des gens, par exemple, qui sont en Afrique ou qui sont dans des pays comme la Côte d'Ivoire ou en RDC. C'est là où il y a beaucoup de gens qui l'écoutent. Et pour ces personnes-là, ça peut représenter quelque chose, mais ça va pas à fond. Ça reste de la connaissance, tu vois. Tu l'acquiers comme connaissance et puis ça reste là. Mais des personnes qui habitent dans des îles, qui habitent dans des contrées où il y a des lots, tu vois. Dans les îles, ils sont entourés des lots. On parle des eaux, on parle des esprits des eaux. Quand on va encore plus loin, ça parle encore de tous ces mouvements spirituels qui se passent autour de ces choses-là. Alors, les personnes qui habitent dans des îles, tu vois, comme des Martiniquais, des personnes qui habitent dans des îles de Maurice, tout ça là, et ils comprennent parce que ils vivent certaines choses similaires qui a vraiment trait au message, tu vois. Et lui-même, il a dit qu'il y a même des personnes qui ont subi certaines délivrances où il se lave avec de l'eau sous une prière comme ça. Il est convaincu par rapport au message et certaines délivrances se passent d'une certaine manière. Alors, c'est ça le problème. Quand ça ne te parle pas à toi, tu crois que c'est des conneries forcément. Alors, c'était ça la vidéo, j'ai plus rien à dire. Let's go.